Alors Françoise, où l'on reparle du financement de la vie politique qui devient parfois un véritable casse-tête pour les candidats, et notamment la finaliste de la présidentielle, Marine Le Pen, qui a lancé il y a quelques jours une souscription auprès des citoyens pour récolter, je ne sais plus combien, 20 et quelques millions d'euros pour, vous vous rendez compte quand même. On peut pour entendre, la présidentielle 2022. On peut entendre ce que dit Marine Le Pen. Elle est finaliste de la présidentielle. C'est pas un petit parti, même si on s'oppose, c'est la démocratie. Elle est finaliste et elle lance cet appel. Mais c'est pas seulement le problème de Marine Le Pen. Souvenez-vous, Patrick, en février 2019, il y a un an, le Rassemblement national, l'UDI, Debout la France Insoumise, Benoît Hamon tiraient tous la sonnette d'alarme en disant personne ne veut nous prêter pour la campagne des européennes. Aucune banque ne veut s'engager. Pourquoi ? Eh bien parce que les banques, d'abord, elles sont frileuses. Vous savez ce qu'il faut pour aller déposer un dossier de prêt parti politique ? Il faut y aller avec des bons sondages. Il faut y aller avec des bonnes analyses et des bons papiers. Les analyses politiques de moi, d'Arlette Chabot ou de Laurent Mauduit disant « Ah, il a une chance de gagner ». Déjà, c'est ça. Et puis pourquoi ? Parce qu'en dessous de 5%, elles ne sont pas remboursées. Donc le candidat y est de sa poche. Et puis, elles ont une peur, les banques aujourd'hui, c'est la peur de la commission de contrôle des comptes de campagne. C'est-à-dire que si les comptes ne sont pas validés, eh bien, les banques l'ont dans le baba, pardonnez-moi cette expression, parce que pas de validation, blocage de remboursement de l'État, donc blocage du remboursement. Ce qui est complètement fou, ça veut dire aujourd'hui, Patrick, que les banques influent directement sur la vie démocratique de notre pays. Oui, d'où l'idée d'une banque démocratique qui a été lancée, et qui revient en permanence. Pour une fois, c'était formidable. Bayrou avait eu cette idée géniale de la banque démocratique. L'éphémère François Bayrou, garde des Sceaux. C'était une excellente idée qui garantissait en fait l'emprunt et le crédit à tous les partis politiques pour faire vivre la démocratie. Elle a été abandonnée avec son départ. Ce qui a été gardé, c'est le médiateur entre les partis politiques et les banques qui sert à peu près à rien. Pourtant, ce financement, il est strict en France. On n'a pas peur, Big Malion, même si le procès arrive cette année, c'est loin ces histoires. Tout est quand même extrêmement clair, tout est extrêmement plafonné. Vous avez un plafond très strict pour les législatives, 38 500 €. Vous ne pouvez pas dépenser plus d'argent. Vous avez un plafond strict pour la présidentielle, 16,5 millions d'euros pour le premier tour, 22,5 millions d'euros pour le second. C'est pour ça que Marine Le Pen se projette déjà dans le second tour. Vous avez des dons qui ne peuvent pas dépasser 7 500 € par personne. Tout ça, quand même, est vérifié. Tout ça est analysé. Donc, on n'a pas ce problème aux États-Unis, par exemple. On dit que certains ont bénéficié quand même de prêts. Par exemple. Mais certains ont bénéficié de prêts. C'est-à-dire que la commission de contrôle de campagne, elle a été très dure avec Jean-Luc Mélenchon, par exemple, pour les comptes de campagne à la présidentielle. Et on dit qu'elle a été un peu moins dure avec Emmanuel Macron. Il y a eu, mais la réalité, c'est que rien d'illicite n'a été découvert dans le compte d'Emmanuel Macron, parce que ces gens-là, contrairement à ce qu'on peut penser, travaillent. Ils travaillent, ils épluchent. Vous pouvez avoir des invalidations de comptes de campagne, je vous assure, parce que moi, je l'ai vu pour des législatives, pour un ticket d'autoroute qui n'est pas retrouvé. Et vous perdez la validation de la campagne. Donc, en France, ça fonctionne quand même plutôt bien. On n'est pas aux États-Unis, où Michael Bloomberg, par exemple, le candidat démocrate, peut s'offrir la campagne électorale, 300 millions de dollars, aujourd'hui dépensés en spot publicitaire. Faire appel aux dons, du coup, c'est plutôt bien politiquement. Ça réussit à Bernie Sanders, qui est le champion aujourd'hui. 120 millions de dollars récoltés auprès des Américains. Donc, Marine Le Pen, elle a raison de faire ça, politiquement. Le problème avec elle, c'est le contexte. Il y a l'emprunt russe, c'est un peu brouillé. Il y a les problèmes financiers du Rassemblement national. Mais elle a raison de faire ça. Et il y a quelqu'un qui l'a fait avant elle. Il s'appelle Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que l'idée fait son chemin, puisque hier, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, a remis en route l'histoire de la Banque démocratique. Donc ça veut dire que peut-être qu'on va arriver à un financement de l'État, ce qui est normal dans une grande démocratie. Merci Françoise de Gois, vous reviendrez pour le petit déjeuner de l'actualité.